Magnifique. Hey, salut la team! Chemin du Tir-Cul. Calanque de Méjean avec des gens qui sautent? Oui, mais vous êtes trop loin, il faut vous rapprocher en fait. Vous ne sautez pas trop, il faut rester dans le cadre. Si vous sautez trop, vous sortez du cadre. Hein. Pas plus de 3 mètres le saut. Hein. Tu tombes pas, cocotte. Donc vous, c'est les Violaine et Violaine. Violaine et Violaine, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est le saut et on va vous faire le saut le plus beau de la journée. Ah oui, en plus c'est un saut qui n'est pas... c'est en dichronie, c'est pas en synchronie. Oui, vous n'allez pas faire en même temps. Bonne journée. Si je vous dis calanque, vous pensez évidemment les calanques entre Marseille et Cassis, vous avez raison. Massif grandiose qui plonge dans la Méditerranée, qui culmine au mont Puget à 500. Si on dit que c'est le mont Carpayane, ben plus haut. Voilà. Mais ce ne sont pas les seuls calanques du coin. Parce qu'entre Marseille et Martigues, il y a le massif de l'Estac, qui plonge lui aussi dans la Méditerranée. Alors il est moins haut, il fait 200 mètres, d'accord, ok. Mais il a aussi des calanques. Oh ben ça va là, ça roule. Là, ça roule, c'est nickel. C'est une autoroute. Les calanques. Bah, la claque. Alors certes oui, ce n'est pas le massif des calanques, grandiose, sauvage. Ici, la présence de l'homme est plus marquée, vous le verrez, hein, de différentes façons. Par contre, c'est beaucoup plus pittoresque. Point de départ, le Mange-Tout, c'est le nom de ce restaurant. Restaurant qui est célèbre, extrêmement célèbre, parce qu'il a été immortalisé dans un film de Robert Guédiguian dont je ne... pas le nom, enfin le nom m'échappe, voilà. Évidemment avec Ariane Ascaride et si tu sais pas ce que sont les Mange-Tout, bah comment te dire, c'est la honte, je vais peut-être même pas te le dire tellement c'est la honte. On est parti de Méjean et on décroche maintenant marque Violette. Il va falloir faire pas mal de montées, descentes pour arriver à faire 1000 de D+ dans ce massif. On est en train de grimper à l'intérieur du massif et au fond là, ce massif qui est là, les calanques. Au premier plan il y a les îles du Frioul. Donc les îles du Frioul, ben Marseille, maintenant qu'on voit Marseille, Carpiane, Puget, Candel, Calanque, Marseille Vert, Rioul, Île-Mer et là devant les îles du Frioul. C'est pas dégueu. On passe une ruine qui ressemble à rien, ressemble à ça, à rien. Et on entame immédiatement une première petite descente. En tout cas, c'est comme ça que j'ai repéré. Le but n'étant pas de suivre la côte, suivre le sentier des douaniers et faire un aller-retour. Le but étant de faire un maximum de montées-descentes pour avoir le ratio en D+. Ça va être mon jardin d'hiver, ce massif. Et là on voit des petits fossiles. Faudra revenir pour jeter un œil plus précis à ça. Là, ça serait trop court à droite. Ça me fait basculer directement dans le prochain vallon. Donc je descends dans le vallon de Méjean pour remonter sur la crête. C'est le plan. On est en train de remonter ce vallon de Méjean. Je suis pas pressé en fait de longer la côte. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que le soleil est un peu voilé et ça devrait aller mieux dans 1 heure. Donc autant être à l'intérieur. La seconde raison, c'est que je vais avoir le soleil de face si je pars directement vers l'est. Donc mieux vaut faire ce chemin, ce sentier du douanier, ce sentier du littoral en fin de parcours. Ça permettra de mettre de jolies petites accélérations
sur un parcours accidenté, mais sans gros dénivelé. Par avance, je présente mes plus plates excuses à ceux qui vont me demander une trace GPX. Alors là, la montre elle tourne. Si je fais pas de conneries, j'aurai la trace dans la montre, mais pour l'instant, je me suis toujours pas penché sur la question. Je fais un blocage. Je crois que je fais un blocage. Pour la raison suivante, c'est que si je commence à partager ce genre de trucs sur Strava par exemple, ou sur Garmin Connect, oui, comme ça c'est pas très contraignant, mais je vais me sentir, ouais, je vais me dire il faut que je l'alimente le truc, et déjà je cours, oui, je cours après le temps quoi. Donc je reste sur une seule sorte de, entre guillemets, compétence, faire des vidéos de trail et les mettre sur YT. Voilà, je profite d'être en hauteur pour jeter un œil au terrain de jeu. Ouais, parce que je le rappelle, voilà, je découvre, hein. Là aujourd'hui je suis en train de découvrir cette boucle, en quelque sorte de la créer, si elle n'a pas déjà été créée par quelqu'un d'autre. Et j'y vais comme ça quoi, avec les infos que j'ai récoltées sur Géoportail. Ouais, je regarde Géoportail, je regarde le secteur qui m'intéresse, je combine les cartes satellites et les cartes IGN, et je me dis, je passe par là, je fais ça, voilà. Et puis après, c'est un peu aussi au petit bonheur la chance. Mais bon, par exemple là, je sais très bien que je dois basculer dans le vallon d'à côté. Donc je suis allé dans mes gens, je suis revenu sur la crête qui sépare les deux vallons. Et là, bah, c'est lui mon vallon, là, c'est lui le vallon du Pérussier. Reste à trouver la descente. Ouais, je parlais de Strava, mais par exemple, j'ai un Facebook et un Instagram. Tu vois, on m'a souvent dit, ouais, tu mets par semaine, tu mets 2 photos. Tu nourris ton truc. Ben, j'en suis incapable en fait. J'en suis absolument incapable. Je bloque quelle photo je mets, quel est l'intérêt de mettre une photo. Je sais pas trop en fait. Là, j'en ai mis une récemment de l'Essaïdon, mais elle date déjà de 20 jours quoi. Ouais, parce que pour ceux qui ont vu la sortie Calanque, Extreme Calanque Trail, c'est une sortie que j'ai mis en ligne plus d'une semaine après l'avoir réalisée. D'ailleurs, j'avais pas remis les pompes depuis, ça fait 20 jours que j'ai pas remis les pompes. C'est fabuleux parce qu'on voit aussi l'arrière-pays, Chaîne de l'Étoile, Pilon du Roi, Gare-Laban, Sainte-Baume. Waouh! Et c'est excellent de pas remettre les pompes, c'est excellent de faire des breaks. Faut penser à ça, faut pas être la tête tout le temps dans le guidon. Faut prendre le temps aussi de relâcher et de faire autre chose. Par exemple, moi, j'ai rien fait, rien. Let's go, man. Oh, 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 oh. Oh, 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 regarde ça. Petit cairn, là, petit sentier. Mon ballon, il est par là. Je sens que ça passe par là. Je le sens bien. Je vais voir un peu. Oh, c'est sauvage, hein. Oh oui, c'est bon ça. Donc là on sort du vallon du Pérussier, et ça devrait être le vallon des Revines que je vais remonter un instant avant de partir sur la droite. Faut pas que je loupe l'intersection, c'est ça aussi qui fait toute la beauté de ce genre de sortie. Oui, parce que si tu loupes l'intersection, faut revenir sur tes pas. Tu le paies, tu vois. Ça oblige à la vigilance. Très beau vallon. Oui, Eric, je fais de la piste, mais ce genre de piste, hein. J'ai rien contre les stades, mais c'est pas pour moi.
Je le vois. Je le vois, le sentier de montée. Ça va être un raidillard. Regarde, c'est ça. Il n'y a pas de doute. On réduit le rythme et on prend son mal en patience. Ouais, c'est un mur. Je vais là parce que je vois le paysage le plus vite possible. Alors, oh, le fort de Niolon, dans l'axe. On doit aller par là. Donc suivre la crête jusqu'à trouver un chemin de bascule pour descendre dans le vallon suivant. Pas compliqué. Qu'est-ce que tu me parles de GPX? Regarde, c'est trop bien fait. Il y a un cairn. Tu pars par là, tu dis non mais ça va pas, il faut que j'aille par là-bas. Alors tu vas par là-bas. Tu peux pas te perdre dans ce genre de massif. Il y a 36 000 chemins. Mais bon, les objectifs, tu les vois. Car les distances sont toutes petites. Cette côte entre Marseille et Martigues, ça fait 28 km. C'est plus long que les Calanques, hein. Marseille-Cassis, ça fait par la côte. J'entends, par le massif des Calanques, il y a 15 bornes. Et là où je suis, ça doit représenter la longueur du littoral. Hein. Ça doit représenter quelque chose comme, je sais pas, j'irais 10, entre 10, ouais, 10 km, c'est ça, ouais. 10 km, puis j'essaie d'en faire 20 en boucle. Moins, sans doute. Un tour de fort s'impose. On va revenir par en bas. On va revenir par en bas forcément. Il doit y avoir un chemin qui passe à flanc de paroi. Alors, c'est une impasse? Non, c'est même pas une impasse. Cette vue. Ah ouais, c'est une impasse. Zut. Waouh. Alors ce bâtiment, je suis quand même dans un état un peu fatigué. Il est à l'abandon, hein, bien sûr. C'est le fort de Niolon, N-I-A-U-L-O-N, alors que le port du même nom qu'en contrebas, c'est N-I-O-L-O-N. Pas savoir pourquoi. Et ça fait partie de l'ensemble des défenses du littoral français qui ont été réalisées dans les années 1880, vers la fin du 19e. Alors en contrebas, il y a la batterie basse que l'on ne peut pas apercevoir, ouais. Et la batterie basse aujourd'hui, c'est un centre UCPA. J'imagine qu'ils font de la plongée. Là, ça claque, là. Ça claque total, là. Ça sont les conséquences de la guerre franco-prussienne. Hein. Tu vois, cette défaite de la France contre la Prusse qui, dans la foulée, a créé
l'Allemagne, parce qu'avant, il s'agissait d'États germaniques qui avaient des accords entre eux, dont le fait que si on était agressé, les autres le soutenaient. Un peu comme l'OTAN, tu vois. Et Bismarck a été très malin, a poussé Napoléon III à la faute pour une histoire de succession sur le trône d'Espagne. Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse. Paf, Prusse, attaquée par la France. Tous les États allemands se sont rangés derrière la Prusse. Et la Prusse a gagné. Voilà. Putain, on aurait gagné cette guerre, on n'aurait pas eu ce fort. Tu vois, le paysage aurait été préservé. Là, je sais pas du tout où je vais. Je suis en train de parler, j'ai plus réfléchi. Mais c'est bon, ça marche, là, ça marche. Regarde, il y a un chemin déjà. Une piste, que dis-je? Eric, une piste. Et je vais prendre celle-là, là, elle me plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, on va protéger, puisqu'on s'est pris une claque en 70 là, on va protéger tout notre littoral. Alors les Prussiens, c'était pas arrivé par les côtes. Donc il doit y avoir une autre raison aussi qui m'échappe, bien entendu, car je ne suis pas du tout ni historien, ni prof d'histoire, ni je sais pas quoi. Je suis curieux. Et finalement, cette forteresse, elle a servi, elle n'a jamais servi, hein. Ah oui, elle a un peu servi. Oui, lors de la Seconde Guerre mondiale, pour les Allemands, pour les nazis, ils s'y sont installés, ils l'ont modifié, ils ont ajouté quelques petits bunkers par-ci par-là. Bref, tu vois le truc. C'est construit suite à la défaite contre la Prusse, qui a entraîné la création de l'Allemagne comme État, pour servir finalement aux nazis, aux Allemands, lors de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, mais les vicissitudes de l'histoire. Il y a une belle petite face là, avec un beau petit désert. Tu sais quoi, poteau? Je me régale. Je me régale, c'est un... Je suis pas dans le riff, mais c'est le kiff. C'est le kiff. Je découvre un sentier et ça a l'air de bien tenir. Très courte section route, hein, on vient juste de la DFCI qui est là. Et je m'échappe par là. Je vais pas descendre jusqu'à la Calanque. Je tente ça. Là, je dois avouer que mon but, c'est aller de l'autre côté de toute façon. Mais bon, j'imagine que ça va fonctionner, ça. Ça n'a pas été créé pour rien. Ça a été forcément créé, ce chemin, pour passer sur l'autre rive. Et ouais, bien sûr. Regarde ça. Ça, c'est la Vesse. Et là, il y a un pont. J'ai repéré sur la carte ce petit pont. Donc, c'est par là où il faut passer. Et là, tu as le viaduc. Je vous le montre pour la première fois. Il va nous accompagner sur le retour. Donc ça doit être la Vesse. Ah, le viaduc sur lequel passe un train qui relie Marseille à Martigues. Derrière, au fond, on voit Marseille avec ses deux tours, là. Le quartier des Docks. Notre-Dame de la Garde. Marseille vert, la montagne qui est au fond. Cette section qui devait être la plus paumatoire est en train de passer crème. Le petit pont. C'est juste une route. Et ça y est, on quitte cette calanque là qui est, comme vous l'avez vu, très urbanisée. Oh bah tiens, il y a une marque bleue en plus. Ça va peut-être nous aider pour la suite. Alors là, c'est très chouette parce que je sais pas très bien si c'est ce que j'avais prévu, hein. Mais vraiment en face, là, on devine, il y a une très belle montée. Tac, 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 tac. Je vais faire ça. Et après, je reconnecterai de l'autre côté.
Elle me plaît. C'est pas, il y a quasiment rien en dénive, mais il y a une petite ambiance de montagne en miniature, tu vois, avec les lacets là. Ça me plaît. J'y vais. Alors lui, je l'avais repéré sur le plan satellite là de Géoportail. Cette sorte de piton rocheux, il m'a plu. Donc je passe en plus par l'endroit où j'avais prévu. J'aime beaucoup là, ce petit vallon, l'ambiance de ce petit vallon. Et on dirait pas qu'on est si près de Marseille en fait. Ah, il y a une paroi là-bas. Il doit y avoir des voies, c'est pas possible. Je vais me remettre à l'escalade. Oh là, ce chemin. Regarde le mur là. Regarde ce mur. Regarde comme ce chemin a été aménagé. Je sais pas, sans doute au 19e. Pour le plus grand plaisir des promeneurs du 21e. Ah, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau, c'est inespéré. Salut, faut pas s'arrêter là. Et t'es pas loin, c'est presque désobligeant. C'est pas vrai que c'est presque désobligeant? Il y a un avion, on doit avoir un aéroport pas loin. Peut-être même qu'il y a une grande ville. Elle est là. On va arriver au fort de Figuerolles. Je vois un gros remblai, ça doit être ça. Et après, je sais pas si je vais continuer encore longtemps parce que je vais tomber sur l'Estac. Et c'est pas le but. Le but c'est pas d'aller à l'Estac. L'Estac plage. Petit détour par la batterie, par le fort de Figuerolles. Pour la vue, bon, la prochaine fois quand je reviendrai, je serai plus efficace parce que je ne sais pas du tout par où passer en fait. On m'a dit qu'il y avait une très belle vue là. J'ai croisé des gens, les deux trailers de tout à l'heure. Ils m'ont dit le plus beau est à venir. Le plus beau est à venir. Pour l'instant c'est moche hein, ce truc là. Fantaisie militaire. Oh, j'imagine que là c'est le top là. Ce terrain de jeu que j'ai ignoré jusqu'à aujourd'hui. Oh là là. Heureusement ça s'arrête hein. Ça serait trop de bonheur sinon. Ici, dans cette partie du parcours, la présence humaine elle est surtout sonore en fait. Parce qu'on est en dessous d'une voie, je sais pas comment on dit, hein, je vais appeler ça une voie aérienne. Donc de temps en temps on entend un Airbus passer dans ce petit vallon qui ma foi est fort charmant, mais c'est comme ça. J'estime qu'on arrive à l'extrémité est de la boucle. Je vais profiter de ce chemin là qui part pour récupérer le littoral. Voilà, faire un spécial littoral sur la fin. Et peut-être revenir ici pour d'autres activités. Le littoral, ça va être une succession de calanques
préservés, sauvages, de petits ports aménagés, urbanisés, et tout ça va être ponctué par la présence de cette voie ferrée et des arches de son aqueduc, de son viaduc. L'aqueduc c'est pour l'eau, le viaduc c'est pour la voie. Et là, quelle est la voie? Moi je vois qu'une seule solution. Je sais pas en fait. Je vois qu'une seule solution, il y a un petit tunnel. Je prends le tunnel. Petit cadeau de l'Allemagne. Heureusement qu'ils ont progressé en faisant des bagnoles. Hein. Ça c'était moche, hein. C'était vraiment moche. Petit son de train. Paf! C'est beau. Avec une descente directe vers une calanque. Peut-être celle de l'Establion. Je sais pas. Par un chemin, on va dire technique, quoi, tu vois. Technique. Alors c'est pas du tout mon but, hein. Je pensais pas passer par là. Je pensais pouvoir passer par l'autre côté de la voie ferrée. Oh bah ça va là, ça roule. Là, ça roule, c'est nickel. C'est une autoroute. Mettre un peu les mains. C'est une autoroute où il faut mettre un peu les mains. Waouh. Waouh, waouh. Oh maman, c'est haut. C'est haut. C'est haut. Ça monte plus dur que ça ne descend. Ça y est, nous y sommes. Il est balisé par de vieilles marques en bleu. C'est le sentier des douaniers. C'est pas le seul sentier des douaniers de France sur un littoral, puisque ces sentiers, dont celui-ci, ont été créés après 1789. Après la Révolution, il y a des taxes qui ont été établies sur l'alcool, le tabac, les tissus, et évidemment la contrebande s'est développée. Et pour empêcher d'amener ce type de produit par la côte, eh bien, les douaniers ont créé des sentiers pour surveiller tout ça. Ça nous fait, sans doute, hein, j'imagine, un magnifique sentier du littoral. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit précédemment, mais les forts, ils sont maintenant, ils appartiennent au conservatoire du littoral et plus du tout à l'armée. Je m'attends à plein de petits passages malicieux, ingénieux, comme peut-être celui-ci, qui passe dans une sorte de mini-gorge. Ah oui, il y a un petit pas de vraie désescalade. Alors pour le coup, là c'est quand même un peu usé. C'est un classique, hein, ce sentier. Mais il se fait souvent en aller-retour, je crois. Il n'a rien envié à certains passages des calanques.
Oh le beau Porsche. Obligé. Oh que c'est beau. Ça ressemble à ça. Allez, ça devrait monter sévèrement. On peut se demander à quoi ça sert ce petit muret bizarre. Mais à mon avis, c'était un poste de guet pour les douaniers, voilà, pour surveiller la côte. Il y en a d'autres, par-ci par-là. C'est un parcours complet. Regarde ces escaliers là, ils sont pas magnifiques. Hop là. Regarde comme c'est beau ça, hein. Et puis c'est long. Et puis j'ai failli me ramasser. On arrive à Niolon. Point zéro, accueilli par une mouette. On est revenu dans la partie la plus sauvage entre guillemets de ce massif. Faut placer le pied, hein. C'est technique comme je l'avais imaginé et ça n'a rien à envier au Calanque. Si en plus il y a des arbres au milieu maintenant, mais rien du tout à envier au Calanque en technicité. Alors ce rocher qui se détache à gauche, ça doit être ça, le Moulon. Alors il faut faire attention parce que c'est très fréquenté cette partie-là du parcours. Regardez ça comme c'est beau, comme c'est astucieux. Et comme c'est très fréquenté, ben, le calcaire est usé, poli, glissant. On va passer le Moulon. On est à contre-jour, une sorte de conglomérat calcaire. Ouais, quand tu arrives là, tu peux dire que tu n'es plus très loin de la fin du parcours. Ah, ça pique, hein. Techniquement, ça pique. Là, il y a l'eau a une couleur, une couleur turquoise. Pourtant, c'est pas les tropiques, c'est mieux que ça. Ce sont les Calanques. Bah,
La claque, la présence de l'homme, la claque, l'inconnu. Petit rayon qui fait mal. On aurait pu venir par là en passant par le tunnel, je ne sais pas si vous le voyez. C'est une autre option. Allez, c'est bon là, on peut plus se perdre. On est sur les rails. À nous de passer sur un viaduc. Pas toujours le même. On arrive au secteur des grottes. Et quand tu arrives au secteur des grottes, c'est que la boucle, elle est bientôt terminée. Qu'est-ce qu'il me dit lui? 21 km. On a reconnecté. On revient à Méjean. C'est joli, Méjean. Top. Ça nous fait un peu plus d'un 4 pour 1238. Oh, il y a un autre acteur incroyable. Oh, ça me revient pas. Jean. Putain, ça me revient pas. Allez, moi aussi je vais tenter un saut. Il me reste plus qu'à vous dire, juste au niveau de l'installer à San Juan. À la prochaine. Peut-être quelque part dans la chaîne des puits. Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daoussin. Ça y est, ça m'est revenu. Voilà. Quand même. Bonne